Au travers de ce cours à la maison, nous allons voir les notions de poids et de masse. Alors tout d'abord une question de vocabulaire. Dans le langage courant, quand on a réalisé la pesée de fruits par exemple, on peut entendre les expressions suivantes. Les fruits pèsent 300 grammes, puisqu'ici la balance indique bien 300 grammes. On peut aussi entendre le poids des fruits est 300 grammes. Eh bien ces expressions ne sont pas scientifiquement correctes. En fait, il faudrait dire la masse des fruits est 300 grammes. Ça, c'est la bonne formulation. Voyons à présent plus en détail ces histoires de poids et de masse. Tout d'abord, les définitions. Alors, concernant le poids, eh bien le poids correspond à la force de pesanteur exercée par un astre sur un objet. Par exemple, sur Terre, le poids de cette balle de tennis est la force de pesanteur exercée par la Terre sur la balle de tennis. Elle est représentée par une flèche rose. Cette même balle sur la Lune aura un poids différent, et il sera d'ailleurs plus petit, car l'intensité de la pesanteur sur la Lune est plus faible que sur la Terre. On notera donc que le poids va varier en fonction du lieu où l'objet se trouvera. Concernant la masse maintenant, eh bien la masse correspond à la quantité de matière de l'objet. La masse, elle, ne changera jamais, quel que soit le lieu où on se trouve. Donc que l'on soit sur la Terre, sur la Lune ou bien encore dans l'espace, eh bien elle gardera la même valeur. Voyons maintenant les caractéristiques du poids et de la masse. Alors le poids se note P, il se mesure avec un dynamomètre, voilà à quoi ressemble un dynamomètre. On va mettre la balle de tennis sur le dynamomètre et celui-ci va nous indiquer la valeur du poids de cette balle. Donc le poids est bien noté P et sa valeur est 0,5 N. N est l'unité et il s'agit des newtons. Concernant la masse, qui est notée donc M, on utilisera donc une balance pour mesurer une masse. On va poser la balle de tennis sur la balance et lire la valeur de cette masse, 0,058 kg, noté kg. Voyons maintenant la relation entre le poids et la masse. Eh bien, le poids et la masse sont des grandeurs proportionnelles et elles sont liées par cette formule. P égale M fois G, où P représente le poids de l'objet exprimé en newton, M représente la masse de l'objet exprimée en kilogrammes, et G va représenter l'intensité de la pesanteur exprimée en newton par kilogramme. À présent, voyons une application pour s'entraîner. Alors un astronaute équipé a une masse de 150 kg. On se demande quel va être son poids sur Terre, puis sur la Lune. Alors, voici les données de l'exercice. On donne l'intensité de la pesanteur sur Terre, 9,8 Newton par kilogramme, et l'intensité de la pesanteur sur la Lune, qui est 6 fois moindre, de 1,6 Newton par kilogramme. Petit rappel lors de la rédaction de votre réponse, les 5 points à suivre qu'on va suivre à présent. Premier point, on va faire une phrase pour expliquer ce qu'on calcule. Donc je vais calculer le poids de l'astronaute sur Terre, puis sur la Lune. Deuxième phrase, je vais indiquer la formule mathématique du cours qui me permet de calculer un poids. Donc la formule du cours pour calculer un poids est P égale M fois G. Troisièmement, je vais remplacer les grandeurs physiques par leurs valeurs, les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Donc voici pour la Terre, P avec indice T pour dire le poids sur Terre va être égal à la masse de l'astronaute équipé multiplié par l'intensité de la pesanteur sur la Terre, ce qui donne 150 fois 9,8, on trouve 1470 et on n'oublie pas à l'unité les newtons. Enfin sur la Lune, même calcul, mais cette fois-ci on remplace l'intensité de la pesanteur sur la Lune qui est de 1,6 et on trouve une valeur plus petite de 240 newtons. Enfin, on termine par une phrase de conclusion qui va nous permettre d'exprimer le résultat de notre exercice. Donc le poids de l'astronaute équipé sera de 1470 newtons sur Terre alors qu'il sera de seulement 240 newtons sur la Lune. Voilà, vous êtes prêts à faire les exercices du cours à présent tout seul.